Merci beaucoup, Président Mamadou Racine Sy, président du CST, et félicitations aussi pour le choix porté par vos pairs de Coupe-Tour. C'est le Sénégal qui est honoré à travers votre personne. Vous disiez tout à l'heure que j'étais très dynamique, mais je pense qu'on s'inspire de vos pas, de par l'initiative et cette énergie et cette volonté de bien faire d'abord pour ce secteur et pour votre pays et pour la communauté. Donc au nom du président de la République, du Premier ministre, je vous souhaite la bienvenue. Mais à son nom aussi, je peux vous souhaiter la bienvenue parce que récemment, il a été désigné comme le président de notre Conseil sénégalais du tourisme. Et ça aussi, c'est les mêmes motivations, les mêmes raisons qui vous ont poussé à le choisir comme président de Coupe-Tour. Je vous assure, nous, ses compatriotes qui sommes avec lui et qui travaillons avec lui, c'est les mêmes arguments, les mêmes positions qui nous ont permis de le choisir afin que ce conseil-là puisse être impulsé, tout en sachant que tout début est difficile. Parce que dans une course, c'est le début et la fin. Donc, lorsque, de par la grâce de Dieu, vous avez été choisi, c'est parce que vous avez la confiance du président de la République d'initier et d'impulser. Parce que vous n'y gagnez absolument rien, vous allez y perdre beaucoup de votre temps, de vos moyens, de vos relations. Mais vous vous sentez redevable à ce secteur du tourisme. Donc nous louons tous ces efforts et vous assurons, de par notre position de ministre de tutelle, que vous avez fait un bon choix, tel que le président de la République a eu le faire récemment pour le CST. Nous vous encourageons de réfléchir pour l'orientation stratégique de notre communauté dans ce secteur qui a été frappé quand même, il faut le rappeler, par la pandémie qui a fini par affaisser beaucoup d'établissements. Mais nous, au Sénégal, de par notre complicité et notre volonté et la détermination du président de la République, nous avons pu sauver certains établissements, malgré qu'il faut reconnaître qu'il y a eu quand même des patrons qui n'ont pas pu traverser, qu'il faut chercher même d'ailleurs à aller repêcher. Donc nous vous témoignons de notre amitié et de notre reconnaissance d'avoir choisi notre compatriote, le président Mamadou Racine Sy. Le Sénégal a le plaisir et l'honneur d'accueillir la réunion, la deuxième session ordinaire des organisations de la Coupe-Tour, qui est l'organisation fêtière patronale sous-régionale de la CEDEAO, qui regroupe les organisations patronales de l'hôtellerie et du tourisme de l'espace CEDEAO. Nous nous réjouissons donc d'avoir eu l'honneur d'accueillir cette réunion, cette session du Conseil, nous nous félicitons également de la présence de pratiquement tous les pays membres de la CEDEAO pour réfléchir ensemble aux jalons que nous devons poser pour l'émergence d'une politique touristique commune aux pays membres de la CEDEAO. Nous notons ici la présence du Mali, de la Guinée Conakry, de la Guinée-Bissau, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Sierra Leone, du Ghana, du Burkina, du Bénin, du Togo et du Niger. Tous ensemble pour renforcer notre cohésion et réaliser la vision des pères fondateurs de l'Union africaine, qui est celle de réunir toutes les forces, toutes les ressources, tout le capital humain de notre sous-région et de notre continent pour être fort dans un contexte mondial des plus fragiles, où seule notre unité d'action peut nous sauver. Le tourisme, comme vous le savez, est un secteur transversal qui booste, qui crée un effet de levier sur le secteur primaire, secondaire et tertiaire.
quand le tourisme marche, beaucoup de choses marchent dans les pays. Les ressources halieutiques, parce qu'on ne peut pas faire de tourisme, je veux dire, sans consommer. Donc également les produits agricoles, également le bâtiment, parce que tout va de pair avec le tourisme. De plus, ça sert à sédentariser les populations chez elles. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que nous ayons conscience que seule une Afrique forte peut faire face à la concurrence mondiale. Quand on va dans des salons à l'étranger et qu'avec nos maigres ressources, chaque pays y va avec son petit salon ou alors n'y va pas du tout, ça ce n'est pas normal. Mais quand nous regroupons nos ressources et nos moyens, là, encore une fois, on peut avoir une présence significative. C'est comme sur le plan aérien. Si également nous créons des synergies entre nos différentes compagnies aériennes pour faire une compagnie continentale forte, je crois que ça va aussi beaucoup participer au déplacement des uns et des autres. Ça va également non seulement densifier les flux touristiques, mais ça va également rendre plus économique le prix du billet d'avion. Parce que regardez ce qui se passe en Afrique. Quelquefois pour aller d'un point de l'Afrique à un autre point de l'Afrique, il faut passer par l'Europe. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Donc il y a beaucoup de chemin à faire pour justement asseoir une politique touristique commune, parce que ça comprend beaucoup de domaines dans lesquels nos pays doivent réfléchir ensemble et agir ensemble. Nous remercions le président Macky Sall, le président du Sénégal, qui appuie la Copitour. Et comme l'a dit le président Mamadou Sow, il vient d'ailleurs de me faire l'honneur de me nommer en Conseil des ministres comme président du Conseil sénégalais du tourisme. C'est bien la preuve que ce n'est pas moi, ma petite personne qui compte, mais il a voulu le faire pour l'ensemble des professionnels du tourisme du Sénégal. Donc le président Macky Sall est très attentif, n'est-ce pas, au secteur du tourisme. Il vient d'ailleurs d'honorer plusieurs de nos membres, notamment même le président Mamadou Sow, en l'élevant à la dignité d'officier de l'Ordre national du Lion, qui est la plus haute décoration sénégalaise. Donc c'est pour vous dire que le président Macky Sall est attentif, comme d'ailleurs les autres chefs d'État africains, ses pairs, je veux dire, à soutenir un secteur d'activité aussi important que le tourisme. La Copitour, en tout cas, est pour nous extrêmement importante, parce que c'est le secteur privé, ce sont les acteurs économiques qui vont créer un effet de levier, même sur nos gouvernements, qui seront obligés de suivre le secteur privé. Quand le secteur privé, n'est-ce pas, de nos différents pays s'implique, nos gouvernements sont obligés de s'impliquer. Donc quand on parle d'unité africaine, je dis ça se passera d'abord par nous autres acteurs économiques. C'est extrêmement important. Donc nous avons beaucoup d'espoir et nous invitons tout le monde à beaucoup d'engagement, parce que ce n'est pas facile, vous savez, quand on pose des actes comme ça, c'est pas facile. Il y a souvent beaucoup d'incompréhension, il y a souvent même beaucoup d'adversité, mais ce n'est que dans l'engagement que nous allons réussir ce que nous allons faire. Même ici chez nous, ça n'a pas été une chose facile, ça n'a pas été un fleuve tranquille. Ce n'est qu'avec le temps qu'on a réussi le secteur privé à s'imposer, n'est-ce pas, et à faire en sorte que nous soyons aujourd'hui écoutés dans toutes nos propositions par le gouvernement du Sénégal. Donc je crois que nous allons échanger nos différentes expériences dans chaque pays. Nous allons d'ailleurs nous rendre dans chaque pays et je pense que si l'union fait la force, quand tout le monde, tous nos gouvernements vont comprendre que tous les secteurs privés parlent et agissent ensemble, ça va beaucoup aider à un tourisme très fort dans les pays membres de la CEDEAO.